du respect des libertés publiques fondamentales, plusieurs associations grenobloises s'élèvent contre ce qu'elles appellent une politique violemment et dangereusement répressive. La ligne de la solidarité s'arrête en bas de chez vous. Depuis quelques jours dans l'agglo, il est possible de payer son ticket de transport en commun en Cairn, la monnaie locale et citoyenne de Grenoble. Et puis, découverte avec le club de Pont-de-Claix de water-polo, un sport qui demande d'excellentes conditions athlétiques, une très bonne technique et où il ne faut pas avoir peur de boire la tasse. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 30 janvier 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Moins d'une semaine après l'incendie qui a détruit les locaux de France Bleu Isère, avenue Félix Vialet à Grenoble, l'acte a été revendiqué ce mercredi sur le site nantais d'Indie Média. On peut lire par exemple dans ce message « Beaucoup font couler l'encre à propos des médias, peu font couler l'essence dans leurs locaux. À cela, on remédie ». L'incendie qui a endommagé un émetteur TDF lundi à Haute-Jarry est également revendiqué dans les mêmes termes. Pour le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, il faut rester prudent puisqu'aucun détail précis ou concret ne permet d'affirmer que les auteurs du message seraient les mêmes que ceux qui ont mis le feu. Depuis lundi, France Bleu Isère continue d'émettre une partie de ses émissions depuis les studios de France 3 Alpes à La Tronche. Lanceurs de balles de défense, communément appelés LBD, flashball, grenade, mais aussi contrôle au faciès ou arrestation arbitraire. C'est ce qu'ont voulu dénoncer plusieurs représentants d'associations de défense des droits de l'homme et d'organisations syndicales de Grenoble qui avaient convié la presse à la maison des associations il y a quelques jours. Pour eux, le climat tendu ne justifie pas de telles extrémités et il est temps de réagir. Ce que nous dénonçons, c'est la montée de la répression, son durcissement envers toute catégorie de mouvements sociaux, les gilets jaunes bien sûr, comme chacun sait, mais aussi les lycéens, des militants syndicaux, des militants humanitaires, notamment ceux qui s'occupent des migrants, les militants écologistes, etc. Et cette répression est de plus en plus brutale, violente, parfois sanglante, malheureusement. Et elle est aussi très dure sur le plan judiciaire. Mais ce que nous proposons, c'est d'interdire un certain nombre de matériels qui sont déjà à l'origine des blessures les plus graves des manifestants notamment, d'abroger un certain nombre de dispositions qui sont contraires aux libertés démocratiques et souvent même aux libertés constitutionnelles, et de trouver d'autres moyens pour entendre et prendre en compte les revendications des mouvements sociaux qui ne vont pas cesser comme ça. L'acte 12 des Gilets jaunes est prévu ce samedi, une grande journée de mobilisation économie morte est quant à elle programmée par de nombreux syndicats le mardi 5 février. Il fait encore tout frais, il est encore tout frais, mais il fait déjà son bout de chemin. Le Cairn, la monnaie locale et citoyenne de Grenoble, convainc de plus en plus de citoyens et d'établissements partenaires, comme la Semitag, qui a validé l'utilisation de cette monnaie locale sur tout le réseau TAG. Désormais, les usagers du service peuvent payer leurs tickets et abonnements en Cairn. Nous sommes le premier réseau de transport public national à s'engager dans une aventure de monnaie locale. Semitag s'engage aussi à élaborer et à travailler sur un réseau, pour le coup, de distributeurs de produits, d'avantages, etc., et qui puissent accepter les Cairn. Donc on est aussi en aval pour sensibiliser nos fournisseurs d'accepter les Cairn et au-delà. Pour nous, que la TAG accepte le Cairn, c'est une étape importante parce que c'est une grosse entreprise. C'est le premier réseau de transport dans une grande ville qui accepte une monnaie locale. Donc c'est déjà une bonne première en France. Et ça crédibilise le projet de la monnaie locale qui est encore toute jeune, qui a 1 an et 4 mois. Et du coup, c'est une belle étape de franchie puisque ça va permettre de faire circuler la monnaie encore plus rapidement et de toucher plus de gens en fait, dans le bassin de vie assez rapidement. Donc ça, c'est positif. Et ça crédibilise aussi le projet de la monnaie locale qui est maintenant pleinement en circulation pour toucher après de plus grosses entreprises et étendre le réseau davantage pour toujours favoriser les circuits courts et promouvoir cette belle monnaie locale.
Et pour l'instant, le paiement en carne se fait exclusivement à l'agence Métro-Mobilité du centre-ville, avenue Alsace-Lorraine à Grenoble. On reste dans les transports en commun avec une nouveauté à l'Alpe d'Huez. Ne dites plus télécabine, dites transport collectif en site propre. C'est le nouveau POMA qui se décline également en station. À l'Alpe d'Huez, le projet consiste à relier par câble le village d'Huez à la station de l'Alpe d'Huez en desservant 3 secteurs de la station. Les Passos, place Paganon et les Closes. Le TCSP est constitué de 2 remontées mécaniques connectées sur une longueur totale de plus de 2000 mètres qui assurent une liaison entre le village d'Huez et les Bergers. Au départ des pistes, il vient d'être inauguré. Voilà qui pourrait changer la face de la station et du village. C'est vraiment une connotation d'une télécabine qui sert au ski, mais pas que, qui sert aussi de transport urbain, même si on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la majorité des personnes qui l'utilisent, à 85%, sont des skieurs. Ils utilisent cette remontée pour aller au ski, pour revenir du ski. Et surtout, on a mis le Vieil Alpes et demain le village d'Huez à 5 minutes des remontées mécaniques et du départ de la neige et du départ du ski au pied. C'est le télécabine adapté à tous les modes de déplacement. C'est vrai pour les skieurs, mais c'est également vrai pour les piétons, pour toutes les personnes handicapées, pour les personnes accompagnées de jeunes enfants. C'est quelque chose d'un appareil qui tourne très lentement en gare. Donc ça permet à tout le monde de très facilement rentrer dans les cabines. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis un transport bien évidemment écologique, parce qu'une remontée mécanique, ça a très peu d'emprise au sol. Donc ça permet de s'intégrer très facilement en site urbain. Et puis un fonctionnement avec une énergie qui est somme toute relativement aussi propre. Donc voilà, c'est un très bon mode de locomotion et ça évite à bien des usagers de la station d'utiliser leur véhicule. Et la deuxième tranche qui permettra de relier Paganon à Huez sera prête pour la saison 2019-2020. Mieux vaut tard que jamais, la préfecture de l'Isère annonce que le journal officiel en date du 30 janvier vient de déclarer l'état de catastrophe naturelle pour la commune de Saint-Imier concernant les inondations écoulées de boue du 4 janvier 2018. Si ce n'est pas déjà fait, les sinistrés disposent d'un délai de 10 jours pour faire part des dégâts à leur compagnie d'assurance. L'eau, c'est plutôt leur élément, à condition qu'elle reste confinée dans une piscine. Pont-de-Claix accueille le seul club de water-polo de l'agglomération grenobloise. Il évolue en National 2 et ambitionne de monter à l'issue de la saison. Mathias Araez vous propose de découvrir cette discipline, chère au réalisateur italien Nanni Moretti. C'est le premier sport collectif français à avoir obtenu une médaille olympique. C'était en 1924. Depuis, le water-polo reste assez confidentiel. Avec ses 15 000 licenciés et sa centaine de professionnels en France, il reste bien loin du sport business et ne s'en plaint pas. On arrive à fonctionner comme ça, avec des budgets qui sont ceux qui sont, mais qui nous permettent de faire de belles choses. On est surtout sur des valeurs sportives, éducatives, parce que les jeunes, malheureusement, certains sports ont perdu ces valeurs et c'est dommage pour eux. Au premier coup d'œil, le parallèle avec le handball est évident. Le nombre de joueurs est le même et les deux sports partagent certaines règles. Pour les sensations et la combativité, les poloistes se rapprochent plutôt du rugby. C'est un sport très physique, qui demande de grosses conditions athlétiques et en dehors de ça, qui demande aussi beaucoup de technique. On a l'habitude d'évoluer dans un milieu terrestre et du coup on a beaucoup plus de choses à apprendre dans l'eau. La piscine aquatique, ouais, c'est vraiment important parce qu'il faut accepter de se faire couler, il faut accepter de combattre contre un adversaire et en plus dans un élément qui n'est pas forcément habituel pour tout le monde. Donc si on n'est pas à l'aise dans l'eau, c'est vrai que ça risque d'être un peu compliqué. Bye bye baby, remember you're my baby when they give you the eye, although I know that you care. Pour rendre le sport plus attractif, la Fédération internationale fera évoluer les règles à l'été prochain. Objectif, jouer plus vite et toujours plus de spectacles. Et il y a quelques jours, Pont-de-Claix s'est imposé face au leader de la poule, Montgeron, sur le score de 12-10. Les brûleurs de loups se sont fait peur mardi soir sur la glace des boxeurs. Grenoble, qui jouait la 38e journée de Ligue Magnus à Bordeaux, s'est imposé lors des prolongations. Les deux équipes étaient à égalité de partout à l'issue du temps réglementaire. Il a fallu le but de Damien Fleury pour libérer les Grenoblois. Toujours deuxième du classement, Grenoble recevra le 10e Lyon vendredi 1er février à 20h à Pôle-Sud. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.